C'est dans une pinède de la campagne champenoise que s'entraîne avec ardeur l'équipe de France de football féminin, équipe à ossature rémoise qui disputera le championnat du monde au Mexique à partir du 18 août, jour du premier match contre le Danemark, tenant du titre. Le cross en terrain sablonneux convient en effet à une préparation athlétique poussée, car face par exemple à l'Italie, nos joueuses doivent disposer d'une condition physique parfaite. Mais pour la France, participer sera déjà une performance. Michèle Monnier, vous êtes la capitaine de l'équipe de France. Depuis combien de temps jouez-vous au football? Depuis 3 ans, depuis que nous avons lancé le football féminin à partir de Reims, bien entendu. Lorsque vous avez commencé, vous pensiez en arriver à ce point de la compétition? Non, pas du tout, bien entendu. J'ai toujours aimé le football et je me suis lancée dans le football féminin dans un petit club. Et puis après, il y a eu bien sûr les championnats du monde. Maryse Le Sieur, quelle est votre place dans l'équipe de France? Ailier gauche. Depuis combien de temps jouez-vous au football? 3 ans, commencé avec l'équipe de Reims. Lorsque vous avez commencé, vous pensiez en arriver au point de jouer en Coupe du Monde? Non, pas du tout. Parce qu'au départ, on se limitait à un petit championnat régional. Voilà, on est arrivé à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui vous attire dans le football? Beaucoup de choses. La première chose surtout, c'est le fait de faire un jeu d'équipe, d'être toujours avec des camarades. On est quand même 18 filles, hein, il faut s'entendre. Et il faut avoir des caractères assez élastiques et il y a aussi le combat aussi. J'aime bien me battre sur le terrain, enfin tout du moins j'essaye. Qui est plus violent, vous trouvez, que dans un sport féminin traditionnel? Oh, violent, on l'a adapté. Le football féminin, on en a fait un sport très féminin. Monsieur Geoffroy, quelles sont les chances de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde? Alors les chances, on ne peut pas tellement les déterminer. Je pense qu'au départ, elles semblent un peu limitées parce que déjà, on est un peu les débutants, d'après les autres équipes qui ont beaucoup plus d'expérience. Elles ont un avantage qui est double. Premièrement, l'expérience de la compétition. Vous avez par exemple une équipe d'Italie qui est formée de joueuses qui jouent un championnat national très dur, donc qui sont aguerries, et puis qui sont très bien encadrées, qui font une préparation qui peut être comparable à celle d'une équipe de France masculine, par exemple, avec des stages comme à l'INS, etc. Alors nous, on essaie de faire le maximum avec les moyens du bord. On a été, pour la première fois, la première année, la fédération vraiment nous a soutenus, mais quand même avec des moyens limités. Par exemple, on fait des stages qui sont plutôt à l'état artisanal, et on fait le maximum avec ces moyens-là. Étant donné qu'avec ces stages-là, on ne peut pas améliorer la technique en quelques jours, on se base surtout sur la condition physique et ça va être notre carte à jouer. On va essayer de compenser un manque d'expérience et un manque de maturité technique par une condition physique qui, j'espère, sera adéquate. Vous n'avez pas été gâté par le tirage au sort? Non, on n'a pas été gâté parce qu'on tombe contre le tenant du titre, qui est le Danemark. Il y a eu une première compétition limitée l'année dernière. Il y a 4-5 équipes qui ont fait un semblant de championnat du monde. Enfin, il l'a quand même gagné en battant l'Italie. Et cette année, il aura à cœur de le conserver. Puis d'autre part, l'Italie qui est favorite parce que ça sera l'équipe la mieux préparée, la mieux structurée et la plus expérimentée. Mexico, la Coupe du Monde, quelle impression cela vous fait? C'est formidable, déjà le voyage et puis les équipes que nous allons rencontrer là-haut. On va pouvoir se tester, plan mondial. Pour moi, c'est très grandiose. J'espère que je vais remplir mon contrat honnêtement, mais j'ai un peu peur. Toutes les camarades sont un peu... Mais on s'en va confiante. On espère amener quelque chose.